Algériens du Coran se sont vus accorder des visas pour venir en France pour le Ramadan qui débute ce soir. Ça vous choque? Ah bah oui, ça me choque. Je suis allé confronter Monsieur Retailleau, qui m'a d'ailleurs répondu sur le réseau social. Je le remercie, mais c'est très grave parce qu'en fait, Monsieur Retailleau nous a expliqué, et j'avoue que j'ai été éberlué de lire ses propos, que la France avait besoin d'imams et de récitateurs étrangers pour intégrer les Français musulmans. Donc là, il y a un vrai problème de notion avec Monsieur Retailleau. On n'a pas besoin d'imams algériens, d'imams turcs, d'imams marocains pour intégrer les Français de confession musulmane. Au contraire, il faut un islam français en France, tenu et surveillé par l'État, hein, qui brise l'islamisme évidemment. On ne peut pas interdire les influenceurs algériens, comme M. Retailleau le prétend le faire, et faire venir 100 influenceurs religieux algériens qui sont téléguidés par le régime algérien. C'est très bien que la mosquée de Paris, malheureusement, est presque une ambassade parallèle du régime algérien en France. Donc il est temps d'y mettre un terme. J'ajoute quand même que quand il était dans l'opposition, vous pouvez retrouver des tweets de M. Retailleau qui condamnaient les imams détachés, quand c'était dans l'opposition. Donc quand il est dans l'opposition, M. Retailleau critiquait le fait de donner des visas aux imams étrangers pour le ramadan. Maintenant qu'il est ministre, il le fait comme les autres. Et d'ailleurs là, il y a une continuité de la lâcheté de l'État, dans laquelle malheureusement s'inscrit M. Retailleau, dans l'acceptation de l'inacceptable, à savoir que des gouvernements étrangers téléguident, dirigent l'islam en France. Et c'est très grave, et évidemment, il faut se battre radicalement contre cela.